Comment faire un joli site internet gratuitement avec Canva? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est une pépite, c'est une folie. Tu vas voir tous les tips. Là, tu peux déjà voir un petit peu comment ça se passe. Tous les tips et astuces qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un truc de dingue. Tu vas avoir un super joli site internet. On va mettre des boutons avec des liens dessus pour renvoyer vers une newsletter, vers ton Calendly. Enfin bref, on va faire un truc vraiment top, un truc professionnel avec Canva. Je te montre ça juste après le jingle. Petite aparté avant de commencer, évidemment ton site internet ne sera pas référencé sur Google, ça va vraiment être un site de présentation, mais ça va te permettre d'avoir un lien pour partager sur tes réseaux sociaux, avoir un joli site internet, avoir vraiment une jolie présentation. On va commencer tout de suite, comme ça tu vas voir de quoi je parle et vraiment on va optimiser ça pour ceux qui font du marketing de contenu. Ça va vraiment être optimisé, un truc de dingue. On va même voir dans cette vidéo comment tu peux acheter un nom de domaine si tu veux. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux acheter un nom de domaine et le site pointera sur ton nom de domaine à toi, ce qui fait que tu auras un truc vraiment pro qui sera fait avec Canva, qui sera pro. Mais je le répète, pour le référencement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est dit. En tout cas, tout est gratuit dans tout ce que je vais te montrer là. Les logiciels que je vais utiliser sont également gratuits. Donc, c'est génial. On y va, go sur mon bureau. Donc ici, on est sur la page d'accueil. On va cliquer, on va marquer site web. OK? Et là, on va aller voir tout ce qui nous propose. On va cliquer ici sur site web. Je fais un clic gauche ici. Et là, vous allez voir tous les modèles. Alors, comme d'habitude, il y a des modèles pro, il y a des modèles gratuits. Donc, si vous avez la version pro, forcément, vous allez avoir accès à des trucs de folie. Version gratuite, ça va être un petit peu, il y a des modèles un petit peu moins bien. C'est vous qui voyez. Si vous voulez essayer encore une nouvelle fois Canva Pro pendant 45 jours gratuitement au lieu de 30, je te mets le lien qui s'affiche juste au-dessus de ma tête. J'ai un lien exprès. C'est 45 jours gratuits au lieu de 30. C'est en anglais, mais j'explique tout dans cette vidéo. Donc, si tu veux essayer d'en profiter pour tester tout ça, te gêne pas. Vas-y, profites-en. C'est un lien d'affilié. Moi, je touche une petite commission, voilà, une petite commission, mais pour toi c'est le même prix, donc voilà, ça me rembourse un petit peu tous mes frais et tout mon temps que je passe à vous faire toutes ces vidéos. On a donc recherché des modèles de sites web et comme tu peux le voir, il y a vraiment énormément de sites web. Tu en as 842. Tu peux trier ici, tu as une petite barre avec, si tu cherches des sites web pour la santé et le bien-être, par exemple, je vais cliquer dessus pour te montrer. Tu vois qu'il va déjà te faire une présélection de tout ce que tu peux trouver voilà, en beauté, en santé. Il suffit de cliquer dessus, de prévisualiser le modèle, pardon, et regarde, tu vas pouvoir regarder un peu à quoi va ressembler le site. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que des tips, des astuces, tu vas vraiment voir plein de choses dans cette vidéo. Elle va être folle, elle va être un peu longue, mais c'est normal. J'arrête le blabla, donc à toi de voir, tu peux prévisualiser. Moi, je retourne ici sur site web où j'étais au départ. Et j'ai déjà repéré un petit design sympa. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, un site photographique. Alors, c'est plus pour du marketing, je crois. Je vais cliquer dessus directement. Je vais faire ma preview et il me plaît bien celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment on modifie, comment on met des liens, comment on peut également ajouter des pages. Et ça, c'est fou. Il y a même des modèles de pages. Vous allez voir, c'est ouf. C'est ouf. Je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Je suis vraiment content de vous montrer cette vidéo parce que vraiment, ils ont fait un boulot de malade chez Canva et c'est vraiment top. Donc voilà, mon modèle se charge. Il se peut que chez toi, tu ne vois pas toutes les pages qui sont ici. Il faudra cliquer sur ce petit onglet. Il se peut que ça va s'ouvrir comme ça chez toi. D'accord? OK. Donc, si tu veux avoir accès à toutes les pages, on va cliquer ici pour afficher les pages et tu verras qu'après, on va mettre des noms à nos pages pour faire vraiment des menus et vraiment un truc génial. Donc, ça va te servir par la suite. Donc ça, ici, ce sont les pages, les différentes pages, voilà, avec des photos, un titre, etc. que tu vas bien sûr pouvoir modifier. Là, je te montre la troisième page. Découvrez mon travail. Donc, tu peux mettre des photos. Évidemment, là, on va supprimer par exemple celle-ci, supprimer l'image. Et puis, tu peux aller ici dans les photos, chercher soit tes propres images ou mettre des images, voilà, à toi, comme tu veux. C'est toi qui fais comme tu veux, comme tu le sens. Voilà, tu peux aller chercher. Ça peut être vraiment,
Tu peux faire un site dans n'importe quelle thématique. Tu peux faire un site, faire un site avec des petits chats, pourquoi pas. Bref, tu l'as vu, c'est plutôt sympa. Ici, on va mettre des liens. On va voir comment mettre des liens. Donc là, je descends, je scrolle un petit peu. Voilà, je change de page. Tu peux même mettre des témoignages, si tu veux mettre des témoignages clients, etc. Là, tu as un autre truc avec une prise de rendez-vous. On va voir comment connecter justement notre calendrier Calendly, comme celui-ci. Tu vois ici, hop, il est ici, voilà, le calendrier Calendly. On va voir comment le connecter à ce bouton, justement. On va également rajouter 2-3 petites pages pour vraiment avoir une vidéo complète, avoir un site complet. Et puis voilà, en avant Guingamp. Ici, tu as une petite case aperçu. Ça peut être sympa, on va cliquer dessus. Je te montre tout de suite comment ça fonctionne. D'accord? Donc là, ici, on a notre aperçu. Alors, c'est un aperçu avec barre de navigation ou sans barre de navigation. Alors, comme tu peux le voir maintenant, il n'y a pas de différence parce qu'on n'a pas mis de nom sur nos pages. Le nom des pages, c'est ce qui va correspondre au menu de navigation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ça, par mettre des noms à nos pages. Ici, tu as une petite icône, donc vue ordinateur, vue mobile. Si je clique dessus, tu vas avoir la vue mobile. Tu as vu? C'est top. Franchement, c'est responsif, c'est vraiment génial. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment top. Okay, une fois que tu vois tous les modèles qu'il y a, c'est un truc de fou. Donc là, je vais cliquer sur fermer. Donc vous verrez à bien cliquer ici sur redimensionner sur mobile. Si ce n'est pas coché, vous le cochez. Hop, on va cliquer sur fermer. Je disais donc que pour l'instant, on n'a pas de menu de navigation. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a que des chiffres. Alors, on va venir changer ça tout de suite. Alors, évidemment, toutes les pages, vous pouvez changer les photos, les polices, ça vous savez utiliser Canva maintenant, enfin j'espère pour vous. J'ai fait plein de vidéos, je vous laisse aller sur ma chaîne pour voir, mais on peut changer évidemment toutes les polices. On peut aller, enfin c'est juste un truc de fou, on peut mettre une police voilà, qui ressemble à rien, mais voilà, on peut changer, vous voyez, les polices, c'est juste un truc de malade. Ici, on a un petit bouton, on va voir comment rajouter un lien dessus. Bref, pour l'instant, je vais mettre des noms de pages. Alors, pour mettre un nom sur mes pages, là, je vais dire que c'est ma page d'accueil. Je vais marquer ici accueil. Je vais cliquer, quand je passe ma souris, sur le petit crayon et je vais marquer accueil tout simplement. Ok, ça c'est important, ça va nous servir après pour faire des liens entre chaque page. Ici, ma deuxième page, je vais l'appeler présentation, ok, ou la page à propos, ok. On va créer d'autres pages après. Vous allez voir, je vais vous montrer des trucs de fou, des trucs de fou, des trucs de fou. Vous allez voir, quand je vais cliquer sur modèle, ça va être fou. Ici, la page numéro 3, eh bien, mes services, par exemple, ça pourrait être ceci, mes services. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est important de mettre des noms. Mes services, voilà. La page numéro 4, ben là, ça va être mes services 2. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas obligé de garder toutes ces pages. Ce sont simplement des exemples. Mais service 2, d'ailleurs, je vais la supprimer. Je te montre juste, voilà, comme ça, tu sauras comment supprimer la page si tu n'en as pas besoin. Nous, on a déjà ici une petite page « Découvrez mon travail ». Ici, on a « Que puis-je faire pour vous aider ?» On va la laisser, mais mes services 2, on la laisse. Ici, on a les témoignages. Donc, je vais cliquer sur mon petit crayon. Je vais marquer « Témoignages ». Voilà, hop. Témoignage. Et puis ici, on va dire que c'est la page de contact. Voilà, on va l'appeler comme ceci. Et puis, on va rajouter quelques pages. C'est juste pour te montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. OK, là, on a ajouté nos 6 pages. OK, on a 6 pages et on a ajouté nos liens. Maintenant, on va refaire une preview. On va cliquer sur Aperçu. Et là, tu vas voir que le menu de navigation va s'afficher. Pour le moment, j'ai un aperçu sans barre de navigation. Donc là, je vais regarder avec la barre de navigation. C'est le seul petit bémol que je donnerais à Canva qu'il faudrait qu'ils améliorent. C'est ce menu qui est un petit peu moche. On ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Donc voilà, on n'est pas obligé de le mettre. C'est toi qui vois. Mais maintenant, tu vois ici, quand je vais cliquer sur « À propos », ça va directement aller sur ma page « À propos ». Si je vais sur « Mes services », ça va aller directement sur mes services parce que j'ai renseigné tout ça tout à l'heure. Ici, ça va aller directement ici. Témoignage, ça va sur ma page de témoignage et contact, ça va sur ma page de contact. On n'en a pas fini, évidemment. Je clique sur fermer, ça c'était pour la preview. On peut avoir envie de rajouter des pages. Et là, tu vas voir, c'est un truc de malade. On peut supprimer des pages si on veut. On pourrait supprimer celle-ci. Allez, je te montre comment on fait. On va cliquer sur les 3 petits points qui sont ici et puis on va supprimer cette page tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, on va rajouter, là, tu vois, c'est un truc de fou. On va remonter ici en haut sur Design. D'accord? Donc là, ici, on a
Déjà, nos couleurs, je vais y revenir après. Je clique sur la petite flèche, c'est où on était tout à l'heure qu'on a ajouté le modèle. Je clique sur la petite flèche ici. Là, je suis dans l'onglet Design. Là, j'ai Modèle. Et regarde bien ici, j'ai Mise en page. Et là, tu vas faire Waouh, waouh, waouh. Je clique dessus et regarde ce qui se passe. On a tout plein de modèles préfaits. Regarde, c'est un truc de dingue avec des cases, des mobiles, des trucs, enfin, avec des pages de service, des graphiques. Je te laisse regarder tout ça. Moi, je vais aller chercher une petite page avec mes réseaux sociaux. Je vais ajouter une page. Comment on fait? Eh bien, on va cliquer ici tout simplement. Et puis, non, on ne va pas cliquer ici. Là, du reste, on va d'abord ajouter une page. OK, je clique ici sur plus. Et puis, je vais ajouter cette page-là tout simplement. Et regarde, c'est magnifique. Je n'ai plus qu'à rajouter mon image, mes liens, etc. OK? Donc ça, voilà, on a 6 pages. Ça pourrait être une page, une deuxième page de contact 2. Bref, tu l'appelles comme tu veux. Je te montre vraiment comment on fait plein de choses dans cette vidéo. Tu as vu, c'est juste fou. Et après, on ira chercher nos couleurs et on va changer toutes les couleurs en une fois. C'est pareil, c'est un truc de dingue. Tu vas pouvoir l'adapter à tes couleurs. Là, on pourrait décider de rajouter une photo. Pareil, peu importe la photo. Voilà, tu vois, tu peux mettre celle-ci. Bon, elle n'est pas très engageante, la petite dame là. On n'a pas trop envie de faire des affaires avec elle. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, on va mettre un truc un peu plus souriant, voilà, c'est plus sympa. Vous pouvez évidemment mettre vos propres photos. Donc là, ici, comment on va faire pour mettre des liens? Eh bien, tout simplement, je vais aller chercher tout de suite mes réseaux sociaux et puis je te montre ça. Donc là, voilà, je me suis connecté à mon compte Instagram. Je vais copier le lien de mon profil. Je vais cliquer sur copier. Et puis, je vais aller ici, j'étais où? J'étais ici, voilà, dans mon modèle ici. Je vais cliquer sur le petit bouton Instagram, OK. Et je vais aller chercher les petits chaînons qui se trouvent ici où il y a marqué lien. Je vais cliquer dessus et puis je vais coller tout simplement mon code de ma page Instagram. Et ensuite, je vais cliquer sur entrée. Ainsi, quand les gens, vous voyez ici, ça met bien un lien ajouté. Quand les gens iront sur cette page, ils vont pouvoir cliquer directement sur mes liens. Tout va être cliquable, ça va être magnifique. Je vais revenir sur cette page-ci, la page de contact. J'ai envie de mettre un petit bouton de prise de rendez-vous. Je vais donc utiliser mon calendrier Calendly et je vais mettre le lien de mon calendrier Calendly. Calendly, c'est une plateforme de prise de rendez-vous. Vous voyez, ça se présente comme ça. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais si tu ne connais pas, voilà, tu peux choisir une date pour prendre un rendez-vous avec moi pour un appel découverte, par exemple. Tu as les horaires ici, tu confirmes, etc. Bref, Calendly, si tu ne sais pas comment se servir de Calendly. J'ai fait une formation exprès pour ça. Je te laisse aller voir. Le lien est dans la description. C'est la formation Calendly. Si tu veux que je t'apprenne à faire tout ça, à avoir ton propre calendrier de prise de rendez-vous, les gens, tout est automatisé. Tout est automatisé. Voilà. Ils cliquent, ils prennent un rendez-vous. Tu reçois un mail. On te dit, voilà, la personne a pris rendez-vous avec toi. Il faut juste que tu sois présente le jour venu. Donc, je te montre vraiment comment ajouter tes horaires. J'ai une formation complète là-dessus. Tu cliques dans la description. Le lien est dedans. Donc, je vais donc récupérer le lien ici de mon calendrier, d'accord? Je vais juste récupérer les derniers ici. Je n'ai pas besoin de tout le lien. On va faire ceci. Si tu prends tout, ça va marcher quand même normalement. Je vais copier ce lien ici et puis je vais aller ici et je vais marquer, pourquoi pas, appel découverte gratuit. Voilà, par exemple. C'est juste un exemple pour te montrer. Et après, je vais te montrer comment on met le lien. Et à la fin de cette vidéo, évidemment, on va regarder comment tout cela fonctionne. Appel découverte, préférence gratuit, c'est mieux. Gratuit. Hop. Voilà. OK, on va laisser ça comme ça. Ici, je vais mettre un premier lien sur le texte, donc le lien qu'on vient de copier. On va aller sur le petit chaînon ici, pareil. Donc là, moi, j'ai un grand écran. Alors, je colle mon lien tout de suite. Voilà. Et ensuite, je clique sur Entrée. Si tu ne trouves pas le petit chaînon ici, tu cliqueras. Tu dois avoir 3 petits points quelque part par ici. Tu cliques dessus et tu auras le petit chaînon. C'est parce que moi, j'ai un grand écran. Donc, tout est affiché normalement. Pour être sûr que le lien soit bien cliquable avec le pouce, on va mettre le lien également sur la partie orange, OK, du bouton. Pour être sûr que ça fonctionne bien pour des gens qui ont des gros doigts. OK. Donc là, pareil, je vais rentrer mon lien ici et je vais cliquer sur coller le lien. CTRL V. Hop, j'ai fait n'importe quoi tout à l'heure. Voilà, c'est ça. CTRL V, copier-coller. Sinon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et je clique sur Entrée. Voilà, maintenant, j'ai mon lien. Les gens, quand ils vont être sur mon site, ils vont cliquer sur Appel découverte. Et ils vont arriver là-dessus. Je te ferai une démo à la fin. Non, là, ici, c'est ma page avec toutes mes formations. Donc, ce n'est pas ce que je voulais te montrer. Je reviens ici. Voilà. Ça, c'est pour la page des appels découvertes, la page de contact.
Maintenant, tu pourras avoir envie que les gens, donc là, je vais retourner ici, voilà, mettre ton adresse mail ici et avoir envie que les gens te contactent par mail. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais te montrer, je vais te mettre mon adresse mail ici, d'accord? Je te montre plein de choses dans cette vidéo. Les gens vont pouvoir cliquer dessus, ça va ouvrir directement leur logiciel de messagerie. Ok? Je te montre comment on fait. Donc là, tu mets ton adresse mail à toi, donc contact Stéphane le professeur.fr. Ah oui, on va avoir énormément de choses dans cette vidéo. Ici, contact, voilà, j'ai mis mon adresse mail, d'accord, elle est là. Et ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer dessus, on va aller sur le lien, toujours sur le lien ici, on va cliquer sur le lien. Et là, tu vas écrire mail to. Alors, je le dis en français, peut-être qu'en anglais, ça se dit mail to. Et tu écris deux points, hop là, je me suis trompé, deux points, mail to, deux points, et tu mets ton adresse. Voilà, que tu viens de rentrer, contact, @stéphaneleprofesseur.fr. Les gens verront l'adresse mail, ils peuvent la copier-coller s'ils veulent. S'ils cliquent dessus, leur logiciel de messagerie va s'afficher directement pour pouvoir t'envoyer un email. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, comme ça, s'ils ont envie d'écrire un mail, ça va marcher. Je clique sur Entrée et voilà, c'est fait. Le lien est ajouté. Donc on a vu comment ajouter le lien. Maintenant, je voudrais vous montrer si on ajoute une deuxième page ici. Elle ne doit pas avoir de lien. Ici, j'ai la page 5, j'ai la page 6. Je ne sais pas si dans l'aperçu, je ne lui ai pas donné de nom. Donc là, je vais lui mettre réseaux sociaux, par exemple. Voilà, c'est juste pour aller voir si ça se met automatiquement. J'ai un doute. Et sinon, je vais te montrer comment on fait pour faire le rapprochement quand on va cliquer dans le menu. Donc là, je vais cliquer sur aperçu. Ok, il me reste encore les newsletters à te montrer. Il me reste encore plein de choses à te montrer. Ici, eh bien, si ça a fonctionné, j'ai mis un O aussi, j'aurais pu mettre un X à réseau, ça aurait été mieux. Est-ce qu'il va aller dessus? Voilà, tout se fait automatiquement quand tu ajoutes des pages. C'est assez, tu as vu, c'est assez fou, quoi. J'ai supprimé ma page et tout est relié ensemble. Alors, peut-être que si je fais sans barre de navigation, il n'y a pas de menu, donc il n'y a pas besoin de cliquer, les gens vont aller directement. Ce sera un site one page, comme on appelle ça, voilà, il n'y a pas de menu. Donc les gens déroulent le site comme ceci. Moi, je te conseille de mettre la barre de navigation. Après, tu en fais vraiment ce que tu en veux. Voilà, je quitte la preview, je clique sur fermer, voilà, je suis plutôt content. Maintenant, j'aimerais que les gens s'abonnent à ma newsletter. Donc là, je vais ajouter comme tout à l'heure une page, je vais aller dans Design ici. Et puis, je vais chercher une mise en page sympathique avec une photo, pourquoi pas, et puis du texte à côté pour inciter les gens à s'abonner à ma newsletter. Alors, encore une fois, je vais te montrer que des outils gratuits. Tu vas voir, c'est assez fou. Ton site va vraiment être comme un site professionnel. Juste à part le référencement, je le répète, qui n'est pas top, mais quand on n'a pas trop les moyens, qu'on débute dans l'entrepreneuriat, etc., ça peut être vraiment sympa d'avoir un site qui soit très joli. Je suis en train de chercher, j'aimerais bien que ça s'affiche, ça met un petit peu de temps, ça rame un petit peu, voilà, je vais prendre celui-ci par exemple, ouais, je vais prendre cette page que je vais ajouter, donc là ici je clique sur le plus, je vais ajouter une page et je vais prendre celle-ci, ça va me donner l'occasion de te montrer. Donc là ici je vais mettre par exemple newsletter, on va commencer par la newsletter, tu voudrais que les gens s'abonnent à ta newsletter. Alors, même si tu n'as pas de site, juste avec ça, tu vas pouvoir renvoyer les gens sur ta newsletter. Ok, je l'appelle comme ça, je clique ici et c'est fait, c'est vendu. Je peux avoir envie de déplacer cette page, par exemple. Là, elle est en numéro 7, mais je pourrais avoir envie de la déplacer. D'ailleurs, je n'ai même pas essayé, donc ça fonctionne. Tu vois, je pourrais la mettre ici, par exemple, newsletter. Elle a changé tout de suite, elle s'est mise en 4. Tu as vu, ça s'est fait automatiquement. Si je viens ici, hop, ça se change, ça se met en 5. Donc, quand on va regarder dans l'aperçu, je n'ai même pas eu le temps encore de tout regarder dans vraiment tous les moindres détails. Mais là, je vais faire l'aperçu avec barre de navigation. Et là, c'est assez fou parce que, ben voilà, ça va se mettre ici, newsletter. Ok, voilà. Maintenant, je vais te montrer comment on va remplir ça. C'est assez facile. Je clique sur fermer ici. Et puis ici, bah, je vais ajouter, pourquoi pas, une petite photo. Alors moi, j'ai plusieurs visuels, donc je vais aller chercher un visuel rapidement. Je n'ai pas le visuel de la newsletter, je vais plutôt prendre pour le moment, mais ce sera la même chose pour la newsletter, un visuel que j'avais fait pour vendre ma formation DiviWeb. D'ailleurs, si tu veux créer un vrai site internet, j'ai une formation pour ça. Je vais aller ici, j'avais créé un petit freebie gratuit, ben, je vais prendre celui-là. Par exemple, je vais le mettre ici, hop, et ce n'est pas la bonne dimension, je reviens en arrière. J'avais trouvé quelque chose de beaucoup mieux. Je vais prendre ceci, hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais le faire glisser ici et normalement,
Je devrais avoir la bonne dimension. Et non, je n'ai pas la bonne dimension. C'est une image. Ah oui, c'est bizarre ça, tiens. Je reviens en arrière. Hop, je reviens en arrière. Voilà, je n'ai pas mis ça où il fallait en fait. Je vais le mettre ici. Hop, et on va aller ici. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc là, ici, on va mettre, pourquoi pas, un titre. Récupère ton cadeau gratuit, par exemple. Vous savez, vous voyez ça souvent sur les sites internet. Récupère mon e-book gratuit, par exemple. Voilà, c'est des exemples que je te donne. Mon e-book gratuit. Voilà. Et ici, on va mettre clique ici. Clique ici. Je vais même lui mettre un petit bouton juste en dessous. Je regarde juste le temps, si je suis bon. Oui, je suis bon. Donc là, je vais mettre un petit bouton de couleur. Donc là, je vais aller chercher mon élément ici. Ce sera un petit peu plus joli que de rien avoir. Et puis, je vais aller chercher un petit bouton comme ça. Et je vais mettre un petit bouton. Voilà, hop. Clique ici. Voilà, c'est quand même plus joli. Et on voit que ça fait une forme de bouton. OK? Bah, c'est cool, non? Donc, on a bien clique ici. Je vais le passer en arrière pour que mon texte soit bien en arrière. Il est déjà en arrière? Non, oui, bon, bah, c'est magnifique. Voilà, donc là, on va mettre le lien vers notre cadeau gratuit. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser MailerLite pour ça. OK, voilà, j'ai ma page MailerLite. Tout ça, j'ai créé ça avec MailerLite. Et là, c'est pareil. Tu vas me dire, ouais, Steph, tu me vends tes formations. Mais si tu veux savoir comment on crée ce genre de formulaire pour que les gens puissent rentrer leur email et récupérer de manière automatique un e-book, eh bien, je te montre tout dans la formation MailerLite. C'est sur mon Podia. Ici, je te laisse aller voir. Le lien, une nouvelle fois, est dans la description. Tu vas voir ici, il y a tout. Je t'apprends tout de A à Z pour faire ce genre de choses. Donc là, je vais récupérer mon formulaire qui est prêt, que j'avais déjà préparé à l'avance. Tu te doutes bien que ça prend du temps. Je fais copier ici et je vais aller ici le coller, hop, sur mon bouton. Je vais sur mon bouton, je suis dessus. Je clique sur les trois petits chaînons et je fais coller. Hop, voilà. Et mon lien est mis, je fais ça, voilà, et le lien est ajouté. Donc du coup, quand les gens vont cliquer ici, ils vont atterrir sur ma petite page et pourront récupérer le freebie. Donc tu vois, on peut vraiment faire beaucoup de choses également. J'aurais pu mettre une newsletter à la place, c'est le même principe. Tu vois ici, j'ai une newsletter que j'ai fait également avec MailerLite. Donc là, j'ai un petit texte ici, d'accord? Et là, j'ai un formulaire, les gens remplissent le formulaire et ils sont inscrits à la newsletter. Ça, c'est le même principe. Tu vas cliquer ici, tu vas copier le lien. Je te renvoie vers ma formation. Le logiciel a une version gratuite. Tout ce que je te montre là, je l'ai fait avec les versions gratuites. Tout est gratuit. Il suffit de t'inscrire. Je montre tout ça dans la formation. Donc, n'hésite pas si tu as besoin, si tu as vraiment besoin de monter en compétence et que tu veux vraiment faire tout comme là sur la vidéo, n'hésite pas à aller voir mes formations. Elles sont là pour ça. Ça va vraiment te servir. Tu vas voir, c'est vraiment cool. Donc là, je vais rajouter une page et puis je vais retourner dans les modèles et puis pourquoi pas chercher quelque chose où on pourrait mettre un petit texte avec une petite image, voilà, avec quelque chose, tu vois, placer un titre ici, ma newsletter. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'avais appelé la zone VIP. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, hein, je vous le dis au passage. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire sur cette page-là. Je ne spamme pas, je vous laisse aller voir. Vous allez cliquer de toute façon sur le site, ça va fonctionner. Donc là, la zone VIP. Et puis, on pourrait mettre le lien ici avec un petit visuel. Là, j'en ai pas sous la main, mais voilà, on pourrait mettre un petit visuel. Je vais aller chercher, pourquoi pas, une petite photo. Je veux bien avoir une petite photo qui quelque part. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais bon, je vais mettre ça là. Voilà, allez, on va dire que c'est ça. On pourrait mettre le lien là-dessus sur une image. Pareil, je vais te montrer comment on fait. Tu cliques sur l'image. Tu vas sur le lien ici et là, je vais mettre le lien de ma newsletter. Commande V, je clique sur Entrée. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V si tu es sur Windows, Commande C, Commande V si tu es sur Mac. Voilà. Donc là, j'ai un lien vers ma newsletter. Maintenant, tu avais des couleurs par défaut. On va voir comment changer les couleurs en une seule fois. Et ça, c'est plutôt top aussi. Je vais cliquer sur ma page d'accueil ici et puis je vais aller dans Design. Le petit bouton style a changé. Avant, il était ici. Canva a fait des mises à jour. Maintenant, il se retrouve ici. Et vous allez pouvoir retrouver vos palettes de couleurs ici. D'accord? Et vous en avez d'autres si vous voulez faire plusieurs tests. N'hésitez pas. Moi, je vais cliquer sur celui-ci. Voilà, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais garder cette couleur-là. Et je vais cliquer sur Appliquer à toutes les pages. Et vous allez voir que la couleur va changer sur toutes les pages en une seule fois. Boum, et voilà. Et mon site a tout de suite changé de couleur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt top, quoi. Voilà, ok, c'est top. Maintenant, il y a une chose que je ne t'ai pas encore montré, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les vidéos entièrement, c'est que si par exemple, si je voulais faire un lien, que la personne clique ici vers une page
où ce serait un peu plus détaillé. Par exemple, si tu veux détailler un service, par exemple celui-ci de branding et de marketing, eh bien, on va ajouter une page ici, une nouvelle fois. On va aller chercher dans nos designs une nouvelle mise en page. D'accord? Donc là, tu as vu automatiquement, les couleurs des templates ont changé. C'est un truc qui est super poussé. Donc là, je vais aller chercher une page, c'est vraiment pour des exemples, je vous laisserai après aller voir et faire par vous-même, pourquoi pas celle-ci. Je ne crois pas que ça va correspondre vraiment, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez décrire vos services ici. La personne qui était ici, elle va cliquer, on va vouloir qu'elle se retrouve ici. Alors comment on va faire ça? Eh bien, simplement, on va aller sur cette page ici. On va cliquer sur Branding Marketing. Ici, tu vois, il y a un gros bouton ici. On va cliquer dessus. OK. On va d'abord aller ici. Je dis des bêtises. On va aller sur notre page 9. Donc là, je vais l'appeler Branding et Marketing. Je vais d'abord changer son nom. Voilà, Branding et Marketing. Et Marketing, voilà. Et voilà, on va faire comme ça. Je vais l'appeler comme ça. Il faut mettre des noms de pages à vos pages. Des noms de pages à votre page. Vous m'avez compris. Donc là, c'est le descriptif du branding marketing. C'est pareil, on peut éventuellement la déplacer si on en a envie. Là, je l'ai mis en 7, voilà. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je reviens donc ici. Je vais cliquer sur ce texte ici, sur ce petit bout de texte. Je vais dans mes liens ici et puis je vais aller renvoyer vers la page branding et marketing. Donc, je vais descendre ici. L'importance d'avoir des noms de pages. Donc là, j'en ai fait beaucoup. Je ne te conseille pas d'en faire autant. Il faut vraiment faire un site sympa, mais pas trop de liens. Sinon, après, dans le menu, tu vas te retrouver un truc voilà, qui ne va pas forcément être joli. Mais voilà, on clique sur Branding Marketing et puis on clique sur Terminer. Maintenant, la personne qui va visiter ton site, quand elle va cliquer sur Branding Marketing, ça va l'envoyer directement à la page Branding Marketing. OK? Gestion des réseaux sociaux, c'est pareil. On peut cliquer ici. Alors là, j'ai cliqué sur le texte tout à l'heure. On peut cliquer carrément sur la zone de couleur ici. D'accord? Et c'est pareil, on clique sur le chaînon ici et on peut renvoyer vers n'importe quelle page. D'accord? Sur la page témoignage, par exemple, là je fais ça juste pour te montrer directement comment on fait, mais tu peux encore rajouter des pages. D'accord? Voilà, et tout s'est mis avec les bonnes couleurs, tout s'est accordé ensemble. Si ces couleurs ne te plaisent pas, tu peux encore tout changer, il n'est pas trop tard. Tu retournes dans Style ici et puis tu recliques ici et puis tu cliques sur Appliquer à toutes les pages. Et puis tu vois, il va te refaire une autre proposition avec ta palette de couleurs. Ok? Voilà, là j'ai une deuxième proposition. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plutôt vraiment sympatoche. Ok? Donc ça, une fois que c'est parti, je pense que j'ai rien oublié. Calendly, MailerLite, la newsletter, le formulaire d'email, etc. Donc, je t'ai montré tout. Je crois que c'est bon. On va regarder l'aperçu une dernière fois et après, je vais te montrer comment publier. On a 3 manières de publier son site Internet. Donc là, on regarde un petit peu l'aperçu, voilà, avec la barre de navigation. C'est pour ça que je te disais, attention peut-être de ne pas faire trop de pages parce que tu vois, après, tu vas te retrouver avec un truc comme ça. Ici, on va regarder en version mobile ce que ça donne. Et là, tu as le petit menu burger aussi, comme sur tous les mobiles. Voilà. Il y a juste, je te dis, ce petit hic, pour l'instant, on ne peut pas modifier. Ça viendra peut-être par la suite. À mon avis, oui, ça va venir par la suite. On ne peut pas modifier la couleur et les polices du menu de navigation. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, tu avoueras quand même que quand on se balade comme ça, on a quand même quelque chose de professionnel. On a vraiment, en plus, on a des modèles et tout. On peut cliquer dessus. Enfin, tu as vu, ça va vraiment renvoyer partout. Tu vas vraiment avoir quelque chose de professionnel. Je ferme tout ça. Maintenant, on va passer à la publication de ton site. D'abord, je te conseille de changer le nom du fichier ici avant de faire ça. Donc là, suivant le nom que tu aimerais avoir pour ton site, tu vas mettre soit le nom de ton entreprise, soit le nom, pourquoi pas, de ton nom, ton prénom. Tu fais un petit peu comme tu veux, suivant ce que tu mets sur tes réseaux sociaux. Moi, je vais mettre un site internet, un nom de domaine qu'on va aller acheter par la suite après. Mais pour l'instant, t'inquiète, tu peux rester en gratuit, il n'y a pas de souci. Moi, je te montre juste. Je vais changer et je vais appeler ça le palais du design. OK, je vais juste mettre ça. Ce sera le nom de mon site, le palais du design. On va dire que c'est un site qui propose des designs. Bref, tu mets absolument ce que tu veux. Maintenant, je vais cliquer sur publier le site web. Et là, on va avoir plusieurs solutions. Ici, tu vas pouvoir publier sur un domaine gratuit, acheter un nouveau domaine chez Canva, je vais te montrer ça tout de suite, ou utiliser un domaine existant. Et après, on va aller acheter un nom de domaine. Je vais te montrer vraiment tout de A à Z, comment on fait, c'est top.
Ici, tu peux choisir d'utiliser la barre de navigation comme on a vu tout à l'heure. La preview, elle est ici, d'accord? Ou tu peux choisir sans barre de navigation. C'est toi qui vois vraiment ce que tu veux. Là, on ne voit pas trop, c'est dommage. C'est bloqué, ça ne change pas, c'est dommage, mais tu as vu avec la barre de navigation tout à l'heure comment ça faisait et ça fonctionne. Donc là, tu peux choisir de publier sur un domaine gratuit. Si tu n'as pas trop les moyens pour le moment, eh bien, tu vas cliquer sur domaine gratuit et on va cliquer sur continuer ici. Ici, le nom de mon site s'est affiché parce que je l'avais changé ici, d'accord? Tu peux décrire ton site, tu peux mettre un petit texte de 160 caractères. Donc là, je vais mettre description de mon site, c'est juste pour que je te montre où ça s'affiche après. Description de mon site, site du palais. Ok, c'est le palais, c'est la classe. Et ensuite, on va cliquer sur publier tout simplement. Je fais un clic gauche ici. Ça, c'est la publication gratuite. Avec la version gratuite, normalement, tu peux le faire sur Canva. Il me semble que ça, tu peux faire sur Canva, il n'y a pas de souci. Après, pour le nom de domaine, tu seras obligé de passer en pro, mais là, tu peux. Ça y est, mon site est prêt. Alors, le lien que tu devras copier après sur tes réseaux sociaux, par exemple dans ta bio Instagram, tu peux coller n'importe où dans une newsletter ou autre, le lien de ton site, ce sera celui-là. En gratuit, c'est le lien. Ok? Je vais faire copier et on le colle dans le navigateur et les gens arriveront là-dessus. On va faire un petit clic gauche, on va aller voir si ce site fonctionne. Ça y est, il est en ligne. Ok? Donc ça, c'est mon site. Voilà. C'est ce qui est en ligne. Et on va aller voir si j'ai bien fait mon travail, si ça fonctionne bien. On va cliquer justement sur les petits boutons ici. OK, normalement, ça devrait être bon. Et forcément, bah là, ça arrive souvent, c'est quand je filme, ça ne fonctionne pas. Je vais cliquer ici. J'avais mis un appel découverte ici. Donc, je clique dessus. Là, ça fonctionne. J'ai un doute tout à l'heure si j'avais mis l'image ou pas. Mais vous voyez que là, ça y est, la personne, elle est renvoyée vers votre calendrier Calendly. Ok, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on avait fait après? J'avais mis un lien Instagram. C'est pareil, si je clique ici, ça va renvoyer les gens sur votre compte Instagram. C'est pas cool ça? Ok, donc là, c'est bon. Et j'avais mis également, j'avais mis autre chose, non, tout à l'heure? Alors, il y en a un qui est peut-être pas passé tout à l'heure. Je vais remonter. Je ne sais plus. L'appel découverte, on vient de le faire. Non, je l'avais peut-être mis sur l'image. Non, j'avais mis un truc tout à l'heure sur une image. Oui, là, voilà, c'est ici, je voulais te montrer ici. Branding et marketing, c'est ce que je t'ai dit. Si je clique dessus, ça va me renvoyer à la description qu'on avait fait. Je fais un clic gauche ici, je te montre. Et ça va directement ici. Elle n'est pas belle, la vie, c'est top, c'est nickel, c'est pro. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est nickel. Alors évidemment, si tu es un as du design, tu peux encore aller beaucoup plus loin. Mais si vraiment tu es nul en design, que tu es zéro patate, eh ben, tu peux faire quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ici, c'est pareil, j'avais mis un lien. Je crois que je me trompe avec ça. Oui, ça descend sur mes témoignages ici. C'est ce qu'on a fait. J'ai juste un doute ici sur le clic ici. Il me semble que j'avais mis quelque chose. Oui, il est un petit peu bas. Voilà, ça renvoie bien sur mon descriptif ici. Alors, c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, quand tu vas… Alors là, on l'a publié, on va regarder après. Hein. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, quand je suis ici, de mettre le lien sur le texte également et sur le contour. Tu vois, là, je peux cliquer sur le contour, mais pas sur le texte. Parce que j'ai dû mettre le lien sur le contour gris et pas sur le texte. On va aller vérifier ça tout de suite. Donc là, c'est bon, vous avez vu que ça fonctionnait. Je clique sur la petite croix ici et puis je vais recliquer sur modifier le design parce que je repars, je veux remodifier mon design. Donc là, quelle était la page qui déconnait? C'était ici, récupère mon e-book gratuit. Donc là, je vais aller voir ça. C'était ici sur la page 5. Et si on regarde ici, si on vérifie, effectivement, là, je pense qu'il y a un lien, mais il n'y a pas de lien sur le texte. Donc là, je vais cliquer sur terminer. Et tu vois, il est un petit peu, là, il est gêné par ce petite chose-là. Ah oui, ils sont ensemble, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ok, donc le lien ici, voilà, j'ai décalé un petit peu ça. Normalement, je vais pouvoir mettre mon lien ici maintenant. Et là, il n'y en a pas, voilà, et je peux mettre mon lien de ma newsletter. Bon, je te le fais ça, je te remonte vite fait, copier, voilà, juste pour ça, coller. Ça, c'est la version gratuite, tu l'as vu, ça fonctionne, impeccable, entrée et roule ma poule, comme on dit. Donc, ça, c'était la manière gratuite de publier ton site internet. Donc, tu l'as vu, le nom du site n'est pas très glamour. Je vais te montrer un petit peu comment modifier un peu ça aussi également. On peut agrandir un peu nos modèles. Je te montre ça après. Donc là, on en est là. Voilà, on va publier maintenant. Si on a envie de publier sur un nom de domaine à nous, on va aller l'acheter. On peut l'acheter sur Canva. Je te montre comment on fait. On clique sur publier le site web comme tout à l'heure.
OK. Et là, on va retirer le site web parce que comme j'ai fait un truc gratuit tout à l'heure, du coup, là, il me le reste affiché. Je vais le retirer. Je clique sur retirer. OK. Et là, on clique sur retirer le site web. Comme ça va enlever le lien. Le lien n'est plus bon. Maintenant, on reclique sur publier le site web. Comme ça, on va retourner où on était tout à l'heure. On a fait domaine gratuit. Maintenant, on va acheter un nouveau domaine chez Canva. Et ça, c'est plutôt bien, cher, mais cher. Voilà. Alors, l'avantage de passer par Canva, c'est que tout va être fait automatiquement. Tu auras juste à acheter le nom de domaine et puis terminé, tu auras ton nom de domaine, tu n'auras plus rien à faire. Je vais cliquer sur continuer ici. Et puis là, on va choisir son nom de domaine. Donc, évidemment, il y a peut-être des domaines qui sont disponibles, d'autres non. Là, je vais tenter le palais du design.fr. OK, je vais cliquer ça ici. Le palais du design. Alors, peut-être qu'il est déjà pris, hein, je ne sais pas, je n'ai pas fait de test avant. .fr. OK. Et on me voit ici, impossible de trouver le domaine. Cependant, nous aurons des domaines similaires. En .com, il est disponible. Vous avez vu? Donc, si vous voulez acheter un domaine, vous cliquez sur revendiquer. Vous avez vu les prix, c'est 20 € l'année. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter, mais de choisir votre nom de domaine à vous, je vais essayer d'en choisir un autre qui soit disponible, eh bien, vous passez par Canva, ça vous coûte 20 € l'année. À savoir qu'en moyenne, sur un site extérieur, un autre domaine, ça peut aller entre 5 et 10 €. Par contre, vous aurez toute la partie technique à ajouter. Donc, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer après comment on achète un nom de domaine et comment on fait la partie technique. Ce n'est pas très compliqué, mais peut-être tu n'as pas envie de t'ennuyer. Donc, tu veux payer 20 €. Tu te dis, je vais payer 20 € pour un an et j'aurai mon site avec un vrai nom de domaine qui soit classe, quoi. Par contre, voilà, je le redis, le référencement, ce n'est pas ça. Donc là, le palais du design, je vais changer ça. Je vais mettre des designs. Voilà. Alors apparemment, impossible de trouver le domaine, cependant, nous avons proposé. Donc, je ne sais pas s'il y a des domaines en .fr. Je vais pas, voilà, tu vois, on va prendre un .com, c'est pas grave. Le palais des designs de Steph, je n'aurais vraiment pas de bol s'il n'existe pas. Voilà, .fr. Bon, ils ne me le trouvent pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de domaine en .fr. C'est possible. Donc là, je vais retourner où j'étais tout à l'heure et je vais prendre un .com. OK. J'efface ceci, tu vois, c'est relativement simple. Et là, je vais revendiquer .com, voilà, il est disponible. Je vais acheter le .com. Mon nom de domaine, ce sera le palais des designs.com. J'ai juste à cliquer sur revendiquer votre domaine. Là, vous mettez votre nom, votre prénom, le nom de votre société si vous en avez une, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de changer le drapeau et mettez celui de la France. Vous êtes en France, c'est mieux pour pas qu'il y ait de bug après. On va chercher celui de la France, il est ici. Évidemment, si vous êtes ailleurs, vous mettez le drapeau de votre pays. Ici, vous mettez votre adresse, votre ville, etc. Ensuite, vous choisissez ici votre pays, ben pareil, hein, suivant où vous êtes. Moi, je vais aller chercher la France. Alors, je ne vais pas tout remplir parce que vous voyez, c'est assez simple. OK. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Donc là, évidemment, il va me dire que je n'ai pas rempli, mais il y a juste à faire continuer, continuer, continuer. Et puis voilà, vous aurez votre nom de domaine. Tout sera prêt, vous n'aurez absolument rien à faire. Voilà, aucune technique. Pour 20 € l'année. Moi, franchement, si je commençais et puis que voilà, je me dis 20 € pour un an, ben voilà, je ne vais pas me casser la tête si j'y connais rien. J'ai mon nom de domaine pour un an. Maintenant, si je n'ai pas mon nom de domaine, eh bien, on va voir comment aller acheter un nom de domaine et on va utiliser ici, utiliser mon domaine existant. Mais d'abord, avant de cliquer ici, on va aller acheter un nom de domaine parce que si on veut qu'il soit existant, il faut d'abord aller la jeter. Donc là, c'est parti. Je vais aller chercher un nom de domaine. Pour acheter un nom de domaine, c'est assez simple. Il y en a à tous les prix. Il y a plein d'hébergeurs et tout. Moi, je vais aller chez eux, chez LSW Hébergement Web. Je vais cliquer ici. En général, ils ne sont pas trop chers. En ce moment, ils sont à 3 €. 3,59 € TTC pour avoir un nom de domaine. Voilà, c'est tout ce que votre site va vous coûter pour avoir un vrai nom de domaine, voilà, que vous allez pouvoir mettre sur votre carte de visite, dans votre lien bio sur Instagram. Vous pourriez avoir lepalais.fr, enfin, vous voyez, un truc qui fasse professionnel. Je vous avoue qu'une fois j'avais acheté un nom de domaine, il était à 1 €, donc c'était encore plus sympa. Donc il y a des prix, ça varie. Donc moi je vais acheter mon nom de domaine ici, d'accord? Donc je vais regarder si mon nom de domaine il est disponible. Donc là ici je vais remplir mon nom de domaine. Donc là je vais mettre palais du design, on ne met pas d'espace, ok? Palais du design.fr. Donc là je vais cliquer sur rechercher et je vais voir s'il est disponible ou pas. Et vous voyez que là il est disponible. Palais du design.
.fr, j'ai pas fait de faute, donc je pense que chez Canva, ils n'ont pas de truc en .fr. À voir, il faudra leur demander. Ici, je vais cliquer sur ajouter au panier, d'accord? Hop, c'est parti. Et puis, je vais créer un compte et puis je vais ajouter ce nom de domaine tout simplement. Je choisis l'option basique, domaine basique inclus. OK, donc là, offre conseillée pour les particuliers, gestion des DNS, donc ça, il nous faut ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà, on ne veut pas se prendre la tête, nous on veut du pas cher, donc ce sera très bien. Domaine basique inclus. Je vais cliquer sur continuer ma commande. OK. Et là, je continue. Petit hébergement pour tout ça, non, je ne veux rien du tout. Donc apparemment, il est inclus avec chaque domaine, donc je vais laisser ça voilà, comme ça, je ne vais rien toucher d'autre, c'est bon, j'ai besoin de rien d'autre. Je clique sur continuer ma demande, voilà, donc je vérifie à chaque fois et vous voyez là, ça va me coûter 3,59 € pour un an. Donc je vais valider ma commande, je clique sur valider ma commande, je vérifie bien que j'ai bien mis le nom de domaine correctement sans faute. Faites bien attention à ça. Si vous faites une faute, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous serez obligé de racheter un autre nom de domaine. Donc, faites bien attention à ça. Et puis là, je vais valider ma commande. Je clique sur valider la commande. Je vais arriver, êtes-vous déjà client? Je vais mettre non, je ne suis pas client. Hop. Et puis là, je vais remplir mon nom. Donc, si vous avez une entreprise, une société, une association, etc., vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais tout remplir et puis je vais cliquer sur continuer ma commande. Voilà, j'ai rempli toutes mes informations que je viens de flouter. Je clique sur continuer ma demande. Non, merci. Voilà, et maintenant je vais procéder au paiement. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Je clique sur carte bancaire. Ici, vous pouvez payer par PayPal. Moi, je vais cliquer sur carte bancaire et on se retrouve juste derrière. Je vais remplir mes petits trucs. Voilà, 3,59 €. Je pense que, voilà, je pense qu'on va, voilà, ça devrait aller, non? Qu'est-ce que vous en pensez? OK, on va mettre CB et puis c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, je floute quelques trucs parce que j'ai pas envie que, voilà, que vous voyez mes informations. Voilà, je floute un petit peu tout ça. Votre moyen de paiement est enregistré avec succès. Donc là, c'est bon, impeccable. J'ai mon ticket et tout. Je vais aller voir consulter ma boîte de réception pour mettre tout ça en place. Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, je vous conseille d'attendre au moins 24 heures avant d'installer Canva sur votre nom de domaine, le temps que de leur côté LWS, là où j'ai acheté mon nom de domaine, et le temps de tout vous préparer correctement. Vous allez recevoir plusieurs emails dans votre boîte mail. On va regarder ça ensemble. Je vais flouter bien évidemment certaines choses, mais vous allez comprendre, c'est relativement facile. Vous allez recevoir toute une série d'emails. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, contact W, identifiant et mot de passe pour votre panel. On va devoir se connecter au panel. N'ayez aucune inquiétude, on va faire tout ça ensemble. Vous avez juste à me suivre pas à pas. Je vais cliquer donc sur ce mail-ci, d'accord? Et c'est ici qu'il va me donner, alors là je floute, un identifiant, LWS- il y a des petits chiffres à côté, et le mot de passe c'est pareil, il y a des séries de lettres. OK, on a un petit lien pour se connecter, donc là on va se connecter tout simplement. On va cliquer ici, hop, clic gauche, et puis on va se connecter à notre cPanel. Je vais fermer celui-ci, j'avais fait un petit, voilà. Donc ici on va copier-coller l'identifiant, pardon, on va copier-coller le mot de passe. On va remplir la petite case « Je ne suis pas un robot » et on va cliquer sur « Connexion ». Je vous montre juste pour cette partie. Voilà, on fait un copier-coller. Commande C, CTRL C si vous êtes sur Windows, CTRL C, vous avez l'habitude maintenant. Commande C si vous êtes sur Mac. Voilà, j'y arrive. Et puis on va coller tout ça ici. Commande V, hop, je vais faire comme ceci, commande V, et je vais faire la même chose pour le mot de passe, ici, ok, je reviens dessus, je le colle ici, je clique sur « Je ne suis pas un robot » et on se retrouve juste de l'autre côté. Donc ici, je clique sur « Je ne suis pas un robot », j'ai collé mon mot de passe et je clique sur « Connexion ». C'est parti et ça va se connecter à mon panel et c'est là qu'on va faire des petites modifications. Donc là, j'ai bien mon nom de domaine qui est ici, paletdudesign.fr, donc pour le moment, il n'y a rien dessus. Je vais cliquer sur « Gérer » ici. C'est là-dedans qu'on va faire des petites manipulations. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Ici, on va descendre, on va scroller vers le bas ici. Et puis, on va aller voir, vous avez « Gestion du domaine ». Vous avez plusieurs cases, serveur DNS et zone DNS. Surtout, ne vous trompez pas, on va cliquer sur « Zone DNS ». Ici, sur celui-ci, clic gauche. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui sont ici. Et c'est là, je vais vous montrer comment on rentre tout ce qu'on a à rentrer, les diverses informations depuis notre site
Canva. Ok, donc là, on est connecté. C'est là où on va faire tous nos changements. Je retourne sur mon site ici. Je vais donc me faire un plaisir de le publier sur mon nom de domaine. Donc, mon nom de domaine est donc palaisdudesign.fr. D'accord? Je vais cliquer sur publier le site web. Je vais cliquer sur utiliser mon domaine existant puisque je viens de l'acheter. Je clique sur continuer. Et puis là, je vais lire les options. Domaine connecté. Moi, j'ai plusieurs options. Tu vois, j'en ai un ici que je vais bientôt supprimer, donc il va bientôt plus être bon. Bref, ce n'est pas celui-ci que je veux. OK? Donc, toi, tu n'auras peut-être pas ça vu que tu n'auras pas de nom de domaine pour le moment. Tu auras ajouté un autre domaine, tu auras juste ton domaine à cliquer ici. Bref, tu m'as compris? Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Si, c'est compréhensible. Moi, j'ai déjà un nom de domaine, donc j'ai ça. Sinon, toi, tu auras ça. Je vais ajouter un autre domaine et je vais ajouter ici Palais du Design. Alors, surtout, faites attention de ne pas faire de faute, sinon ça ne marchera pas. Évidemment, si vous mettez une petite lettre de travers, ça ne fonctionnera pas. Donc, palaisdudesign.fr et je clique sur Continuer. Voilà, donc là, ça se met en route, voilà. Avant d'apporter des modifications, rendez-vous dans les paramètres de votre hébergeur et faites une capture d'écran. Il n'y a pas de souci, on reste comme ça. De toute façon, ici, si on fait des erreurs au niveau du panel, on aura une petite case en bas, réinitialisation par défaut. Donc, au pire, on pourra tout remettre à zéro. Donc, n'ayez aucune inquiétude, ça va fonctionner. Donc là, on est prêt. Votre site est temporairement en ligne, etc. On clique sur « Continuer ». Maintenant, on va regarder ce qu'il me dit. Supprimer les enregistrements existants dans les paramètres de votre hébergeur. Supprimer tous les enregistrements A avec la lettre A. D'accord? Donc, on va aller voir ici et on voit qu'on a deux enregistrements avec la lettre A. Donc, on va les supprimer. On va cliquer sur la corbeille. Voulez-vous supprimer cet enregistrement? Confirmer. On confirme. Tu vois, jusque-là, c'est plutôt assez simple. Voilà, il s'est enlevé. Ici, pareil, on a encore une lettre A ici, on le supprime. On fait vraiment les choses dans l'ordre. Confirmer ici. Je vais vérifier après que je n'ai pas d'autres lettres A. OK. Je descends, je descends, je descends et je vois que ici, je n'ai rien d'autre que ça. OK. Si vous êtes chez un autre hébergeur, ça va se présenter à peu près de la même manière. Donc, pour 5 €, je vous invite à prendre le même, comme ça vous êtes tranquille, c'est plus facile. Donc là, j'ai supprimé la lettre A. Supprimer tous les enregistrements CNAME avec un nom vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, @www ou petite étoile s'il existe. Donc, supprimer tous les CNAME avec des enregistrements @w ou voilà, on va voir ensemble ce qui se passe. Supprimer tous les CNAME avec une arrobase. Ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. J'ai moi-même du mal, je relis arrobase www ou les étoiles. Donc là, on va supprimer l'arrobase. Je suis en train de chercher le CNAME. Voilà, il est là. Hop. Ici, on va supprimer celui-ci avec l'arrobase. Vous voyez, on le supprime. Confirmer, je le supprime. OK, on va faire toutes les manips ensemble. Prenez le temps d'y revenir si besoin. Voilà, je retourne pour bien voir ce que j'ai fait. www ou une petite étoile. Je cherche un CNAME avec un www. Oui, il y en a un ici. Je le supprime. Je clique sur corbeille et je confirme. Voilà. Tout est enlevé. Voilà. Maintenant, on nous indique aussi également supprimer un arrobase, www ou une étoile. Tous les CNAME. OK. Bon, ben c'est bon, c'est tout. On a bien supprimé tous les CM. On vérifie. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, c'est bon. Il n'y a rien à faire pour le moment. Donc, je clique ici sur continuer. Voilà, maintenant on va ajouter un enregistrement TXT. Ajouter un nouvel enregistrement TXT à vos paramètres DNS en copiant, collant les valeurs ci-dessous. On le fait ensemble, pas d'inquiétude, encore une fois. Donc là, on va copier ce premier code-ci. Copier, on clique ici, rien de compliqué. Je vais ici. Là, dans le petit onglet, je déroule cet onglet et je vais chercher TXT. D'accord? OK? Je copie le premier. Je viens de le faire, mais je le refais. Je le colle ici. Je fais commande V ou copier-coller si vous voulez. Moi, je fais commande V ou contrôle V si vous êtes sur Windows. OK? Ensuite, on va copier celui-ci, la valeur. On va cliquer sur copier ici et on va la rentrer ici. OK? Voilà, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. On fait un clic droit, on fait coller et c'est bon. Sauvegarder. C'est tout ce qu'on a à faire. D'accord?
Ensuite, une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrement, TXT ajouter, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on l'a ajouté, on clique ici. Maintenant, ajouter un enregistrement A. Ajouter un nouvel enregistrement A à vos paramètres DNS en copiant, collant les valeurs ci-dessous. Donc là, je vais copier la première valeur, le A, copier. D'accord? Et puis, on va faire une valeur A. Donc ici, on va cliquer sur A. D'accord? On va coller ici le petit arrobas qu'on a pris. Pareil, on va prendre la valeur qui se trouve en dessous. On va cliquer sur copier. On retourne ici. La valeur, on la met ici. On fait un clic gauche. Une petite fenêtre s'ouvre. On fait coller, sauvegarder. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est fait, ça va s'ajouter. Normalement, il va s'ajouter quelque part par en bas, logiquement. Non, je n'ai pas cliqué. On va cliquer sur ajouter. Voilà, j'ai oublié d'ajouter. Voilà. Normalement, c'est bon. Il est ici. Ensuite, une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrement à ajouter parce qu'on vient de l'ajouter. OK? Je clique ici. Hop là. Maintenant, il nous redemande encore un nouvel enregistrement A, mais ce n'est pas le même. Donc, on va recommencer la même manipulation. Je vais copier ce code, les 3 W ici. Je clique sur copier. Enregistrement A. Il est déjà sur A. S'il n'y est pas, remettez-le sur A. Coller. Les 3 petits W. OK? Ici, je vais copier la valeur qui se trouve ici. Copier. Je la mets ici, je fais un clic gauche, une petite fenêtre s'ouvre, je clique sur coller, sauvegarder et surtout après je clique sur ajouter. Ne pas oublier de cliquer sur ajouter. J'espère que tout à l'heure je n'ai pas oublié de cliquer sur ajouter. Une fois que c'est fini, on clique sur enregistrement à ajouter. Je clique ici, clic gauche. Voilà, on a tout rempli nos paramètres. On clique sur connecter le domaine. Ici, on va mettre une petite description de mon site du Padlet. Je laisse ça comme ça pour le moment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous verrez après en ligne. De toute façon, mon site va être en ligne. Donc, vous pourrez aller voir ce que ça donne directement en ligne en visitant le domaine paletdudesign.fr. Une fois que c'est fait, on va laisser comme ceci. On va cliquer sur publier. Préparation du design. Donc là, il est en train de publier. On laisse faire les choses. C'est assez rapide en général. Et là, on va lire, c'est très important, tout ce qu'il y a de marqué ici. Votre domaine est en cours de vérification, ce qui peut prendre jusqu'à 72 heures, donc au moins 3 jours, d'accord? Vous pouvez consulter la progression de ce processus en consultant les paramètres de votre domaine. Nous enverrons un email à l'adresse contact Canva pour les pros lorsque votre nom de domaine aura été vérifié et publié. D'accord? Donc, il faut vraiment attendre 72 heures. Là, si je clique sur afficher l'aperçu, normalement, il ne va rien y avoir. C'est juste la preview, c'est un aperçu, donc on ne va rien avoir. Pour l'instant, on n'est pas sur le nom de domaine, d'accord? On va cliquer sur afficher les paramètres si on veut, mais on va devoir attendre le mail qui va nous confirmer qu'on a bien mis en ligne notre site. D'accord? Ça peut demander jusqu'à 72 heures, donc soyez patient, ne vous inquiétez pas. Là, je vais cliquer sur afficher les paramètres du domaine. D'accord? Et là, normalement, on devrait voir les paramètres. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai un échec. Tac, 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 tac. Je vais actualiser ici. Peut-être que j'ai fait des choses. Donc là, c'est en attente, vous voyez. Donc là, je vais attendre. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et effectivement, comme vous pouvez le constater maintenant, tout est OK. Alors, j'ai dû patienter à peu près 6 heures, mais sachez que ça peut demander jusqu'à 72 heures. Donc, ne vous inquiétez pas si là, ce n'est pas connecté au bout de moi, ça m'a mis à peu près 6 heures, OK, de mémoire. Donc, voilà, tout est OK, tout est connecté. Donc, ensuite, il faut juste être patient. Donc, ensuite, vous pouvez vérifier que votre site web est bien en ligne ici. Je vais cliquer « Voir le site web » et vous voyez que si vous tapez paletdudesign.fr, eh bien, vous allez tomber sur mon site. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Je vous invite à aller, même si vous êtes sur votre portable, justement, à taper paletdudesign.fr et comme ça, vous allez voir que tout fonctionne. Ce site-là, je le laisse en ligne pour le moment. Voilà, comme ça, vous pourrez regarder que le résultat est plutôt pas mal et plutôt sympa. Alors, je n'ai pas fini, vous voyez qu'il n'est pas fini. C'est vraiment, vous allez retrouver ce qu'on a vu dans cette vidéo depuis le début. On peut cliquer dessus, faire des petits rendez-vous ici, par exemple. Vous l'avez vu, on est vraiment là sur le nom de domaine et c'est vraiment
beaucoup plus intéressant pour les gens qui vont visiter votre site et surtout pour mettre dans votre lien en bio sur Instagram, vous allez mettre palaisdudesign.fr. C'est quand même mieux que de mettre canva.com et blablabli blablabla. Sur la version gratuite, sur le domaine gratuit, vous avez peut-être vu en bas, c'est mis créé par Canva. Et bien là, vous voyez que quand vous achetez votre propre nom de domaine, ça n'apparaît plus en bas. Voilà, tout est parfait, tout est nickel. Les gens ne sauront pas que voilà, ils verront votre site, ils vont pas forcément savoir que vous l'avez fait avec Canva. Ça vous a pas pris trop de temps. Vous avez vu, c'était facile. Et puis voilà, c'est super simple. Il faut juste un tout petit peu de patience. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu, c'est super simple de créer un site sur Canva et de le mettre sur son nom de domaine. Je vous invite à le faire vraiment. Ça fait tout de suite, ça donne un côté beaucoup plus professionnel à votre site Internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires et des partages. Partagez sur vos réseaux sociaux pour me faire connaître, ça me fait super plaisir. Et c'est comme ça que je vais continuer à vous proposer du contenu gratuit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À plus dans le bus.